amen, 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 amen. Nous acclamons le Seigneur. Rendons gloire à Jésus, la star des stars, l'homme du milieu, amen. L'homme des terrains, l'homme de la situation. C'est lui la star des stars, amen. Nous devons rendre gloire qu'à lui. La paix de Dieu que tout genou fléchira devant lui et toute langue va confesser qu'il est le roi. Amen. Merci Seigneur. Jésus. Lisons Esther au chapitre 1, 2, verset 8. Nous restons debout. Esther chapitre 2, verset 8. Et 9. Électeur pour la gloire de Jésus. Esther, Ancien Testament, chapitre 2, verset 8 à 9. Je demande du Seigneur. Amen. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille n'eut plus et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Amen. Hégaï était le coach. Après que l'édit royal a été publié, Vashti avait désobéi au roi Assuérus. Il a fallu qu'il puisse chercher des femmes, trouver des femmes, parmi lesquelles une devait plaire au roi et remplacer la reine. La Bible déclare qu'il y avait un coach au nom de Hégaï. Celui-là, son rôle était de fournir les nécessaires de toilettes aux femmes qui devaient se présenter devant le roi. Amen. Aujourd'hui, mes bien-aimés, Hégaï, c'est le pasteur. Le pasteur est là comme coach. Je suis là pour vous coacher, pour que vous soyez connectés avec le ciel. Et nous venons à l'église pour que nous puissions nous préparer à la rencontre de l'époux. Amen. Et c'est pour cela cet après-midi, nous allons vous donner, mes bien-aimés, du blé. La Bible déclare, mes bien-aimés, dans le Proverbe 26, que celui qui cache le blé sera maudit. Mais heureux l'homme qui le distribue gratuitement. Nous venons à Bethsaïda ce matin pour que nous puissions manger le blé. Et il était le coach. Il coachait les femmes, il leur fournissait le nécessaire. Le roi du pasteur, nous vous donnons la parole pure, afin que vous vous prépariez à la rencontre de l'époux. Parce qu'il rentre bientôt. Amen. Nous devons nous préparer tous les jours dans nos vies. Que chacun de nous puisse mettre sa vie en règle devant le Seigneur. Parce qu'au son de la trompette, la Bible dit que les morts en Christ resteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, nous aurons un corps incorruptible pour aller à la rencontre de l'époux. Que Dieu puisse vous bénir. Amen. On peut s'asseoir. C'est pour cela que je vais vous donner le nécessaire des toilettes. Pour que chacun de nous, lorsque tu vas passer devant le Seigneur, amen, que tu sois élu. Parce qu'Esther a été choisie reine. Parce qu'elle avait la grâce de Dieu sur elle. Et que son rôle, il coachait, il donnait le nécessaire aux femmes. Les femmes se préparaient. Amen. Pour se présenter devant le roi. Un pasteur est là comme guide. Le pasteur est là pour montrer le chemin. Le pasteur est là pour donner de la nourriture, de la semence au temps convenable. Nous sommes dans les derniers temps. Amen. Il faudrait que l'Église, que nous puissions nous préparer à conséquence. La Bible déclare nous ne connaissons ni jour, ni mois, ni année. Amen. La jeunesse, vous avez besoin de Dieu. Ecclésiaste 12, la Bible dit, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur, allez à Bercy le samedi. Mais sache-le que l'Éternel t'appellera en jugement. Ne te dis pas que je suis encore jeune, j'ai encore le temps.
Les Écritures nous disent que, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Livre ton cœur à tout ce que tu vois. Sois wesh comme tu veux, mais sache-le que Dieu t'appellera en jugement. En ce jour-là, il n'y aura pas d'exception. Que j'ai 18 ans, que j'ai 16 ans, amen, que j'ai 14 ans. La Bible dit, nous tous, nous aurons à comparaître devant le tribunal du Christ. Adultes, vieux, jeunes, enfants. Amen. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Un lecteur. Ecclésiaste 12, chapitre, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. On continue. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaissent les bruits de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs parcourent les rues. Et les pleureurs parcourent les rues. Amen. Je lis dans ma version. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Jeune, écoute-moi bien, toi qui es là. La Bible déclare, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Fume du shit comme tu veux. Amen. Bois de l'alcool comme tu veux. Va à Bercy les samedis comme tu veux. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Mais le Dieu que nous prions, la Bible dit qu'il est riche en bonté et lent à la colère. Il t'aime, jeunesse. Il t'aime, jeune. Il ne désire pas ta mort, mais il veut ta conversion. Donne ton cœur au Seigneur. Sers le Seigneur pendant que tu es encore jeune. Tu peux te dire que non, j'ai encore le temps. Je vais commencer à servir Dieu à 30 ans, à 25 ans. Qui te dit que tu vas atteindre cet âge-là? Le lendemain ne t'appartient pas. Amen. La Bible est là, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Livre ton cœur. Fais tout ce que tes yeux t'envoient, tes désirs. Mais chaque chose a son temps. Amen. Il y a un temps où tu vas fumer du shit. Il y a un temps où tu vas te dire que je suis wesh. Il y a un temps que tu vas te dire que non, le samedi, il faut que je sois à Bercy. Il y a un temps où tu vas te dire que je vais courir derrière les filles. Mais sache-le que Dieu t'appellera en jugement. L'âme qui pêche, la Bible dit que c'est celle-là qui mourra. Mais il ne désire pas ta mort. Il veut que tu puisses donner ton cœur cet après-midi à l'Éternel. Car il a un plan merveilleux pour ta vie. En tant qu'Égay, il préparait, il donnait le nécessaire aux femmes pour que les femmes passent devant le roi
afin que le roi puisse faire son choix. Cet après-midi, mes bien-aimés, je vous apporte la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui va réjouir ton cœur. Une bonne nouvelle qui va te donner de la joie. Une bonne nouvelle qui va te donner de la paix. Une bonne nouvelle qui va changer ta vie cet après-midi. Amen. Nous parlons sur être vide. Ce n'est pas être néant. Amen. Tu es vide, mais tu n'es pas néant. Néant, dans les patois, zéro. Quand on te dit que tu es un gaillard, zéro, donc tu es nul. Amen. Être vide, c'est pas être néant. Nous sommes vides cet après-midi. Amen. Mais nous ne sommes pas des néants. Parce qu'un vide est lié, amen, à l'espace. Genèse, au chapitre 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Prends ta Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais la Bible dit, la terre était informe et vide. Cette terre-là que nous voyons, la Bible dit au départ, elle était informe et elle était vide. Frères, sœurs, cet après-midi, beaucoup se moquent de toi parce que tu es vide. Beaucoup ne te considèrent pas parce que tu es vide. Beaucoup ne s'approchent pas de toi parce que tu es vide. Parce que tu n'as rien et tu n'es rien. Tu n'as pas de la considération. Mais cet après-midi, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. La Bible dit que la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent à un seul lieu et que les secs paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela les secs terre. Et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fit ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Amen. Nous voyons que mes bien-aimés, au départ, la Bible dit, au commencement, il créa les cieux et la terre. Mais la terre n'existait pas encore. La terre était informe et la terre était vide. Ce n'est qu'au troisième jour que Dieu dit que cela était bon. Et que la terre maintenant, mes bien-aimés, a été matérialisée, a été palpable. La terre maintenant, Dieu a rempli la terre. On voit la semence,
On voit des arbres fruitiers qui ont été mis, mais bien aimé, dans la terre. Amen. Tu n'as pas de la considération. Personne ne te respecte parce que tu es vide. Personne ne s'approche de toi parce que tu es informe. Mais cet après-midi, le Dieu que nous prions, il est tellement bon. Il est tellement merveilleux. Il va faire quelque chose, ma sœur, dans ta vie. Amen. 2 Rois au chapitre 4. Verset 1. Et le 2. 2 Rois chapitre 4, verset 1. Je demande du Seigneur. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à l'Élysée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et lui présentait les vases et les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Amen. La Bible nous parle de cette histoire, de cette veuve. Son mari était décédé. La femme est restée avec les 2 enfants. Son mari devait quelque chose à quelqu'un. La Bible dit, lorsque le créancier est venu réclamer son argent, la femme, elle est allée se plaindre auprès du prophète. N'oublie pas que mon mari, il craignait Dieu. Mon mari servait le Seigneur. Mais voici, je suis réduit. Et le créancier vient réclamer son argent. Le créancier me dit, si je ne paye pas, il va prendre en otage mes 2 enfants. L'homme de Dieu lui posa la question: qu'as-tu dans ta maison? La femme lui répondit: j'ai un seul vase d'huile. L'homme de Dieu lui dit: va chez les voisins, emprunte beaucoup de vases et ramène et rentre chez toi et ferme la porte. Commence maintenant à prendre le vase d'huile que tu as, amen, à transverser dans d'autres vases. Amen. Lorsque la femme a obéi, la femme a été prendre, mes bien-aimés, beaucoup de vases chez les voisins. Elle appliqua selon ainsi dit l'Éternel. Elle rentra dans sa maison. Amen. Elle qui avait au départ un seul vase d'huile. Amen. Elle a commencé, mes bien-aimés, à remplir d'autres vases. Les vases vides. Amen. On commençait à être remplis. La Bible dit, et l'huile ne s'arrêta point. Amen. Il est vivant. Et l'huile ne s'arrêta point. Tu es vide cet après-midi. Mais cet après-midi, Dieu va te remplir. Cet après-midi, Dieu va te donner de la considération. Cet après-midi, tu es un vase vide. Comme cette femme qui avait un souci, les créanciers devaient venir prendre en otage, confisquer ses 2 enfants. La Bible dit, lorsqu'elle s'est approchée de l'homme de Dieu, elle a écouté, elle a obéi, elle a été empruntée chez les voisins. Elle rentrait dans sa maison, elle ferma la porte derrière. Elle prend maintenant le vase d'huile qu'elle avait. Amen. Elle a commencé à remplir d'autres vases. Amen. La Bible ne définit pas s'il y avait combien de vases. On peut dire qu'entre nous, il y avait au moins 200 vases. Amen. Au départ, un seul vase. La Bible dit l'huile qu'elle mettait dans chaque vase. Amen. Au lieu que l'huile puisse finir, amen, l'huile ne s'arrêta point, mais il n'y avait plus de vase à remplir. Il est vivant. Il est ressuscité. La terre qui était informe, la terre qui était vide. Amen. Mais cette terre-là, au verset 3,
la Bible dit, il y a eu de la semence que Dieu avait mise, mais bien aimé, sur la terre. Et cet après-midi, tu es venu vide. Cet après-midi, nous sommes vides. Mais nous ne sommes pas néants. Mais prends un blanc, un Européen, amène en Afrique, donne un espace vide. Tu verras dans 6 mois. Reviens, tu verras comment est-ce que le blanc, avec sa vision, va me exploiter la terre. Amen. Il est vivant. Nous sommes vides, mais nous ne sommes pas les néants. Amen. Cette femme de la Bible dit, elle a rempli, jusqu'à ce que l'huile ne s'arrêta point et les vases étaient tous remplis. Amen. Qu'as-tu cet après-midi? Il est là pour te combler. Il est là pour te remplir. Il est là pour te décorer. Un jour, Jésus fut invité dans la fête des noces. Sa mère aussi était là. La Bible dit, les gens ont commencé à se festoyer. Les gens buvaient du vin jusqu'à ce que le vin s'arrêta. Amen. Les gens sont allés voir, c'est lui qui avait organisé le festin de Cana, qu'il n'y a plus de vin. La mère de Jésus maintenant disait, allez voir Joshua, il est là. Les gens se sont approchés de Jésus. Jésus, regarde l'ambiance, il n'y a plus de vin. Amen. Elle dit, femme, qu'as-tu entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Sa femme, Marie, sa mère de Jésus, disait, faites tout ce qu'il vous dira. Jésus a ordonné d'aller chercher des vases vides qui étaient destinés à la purification des Juifs. Au départ, les vases étaient vides. Il dit, amenez-moi les vases maintenant. Remplissez d'eau. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Donc cet après-midi, Dieu est là pour te remplir. Cet après-midi, Dieu est là pour nous remplir. Nous sommes venus, nous sommes vides, mais nous ne sommes pas néants. Amen. On n'a pas de la considération aux yeux des gens parce que les gens nous voient vite au départ. Amen. Mais Dieu veut te remplir. Dieu veut me remplir. Dieu veut me donner de la considération cet après-midi. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne se trouble point. Là où tu es agité, là où tu vois que rien ne va. Amen. Cet après-midi, Dieu va te donner de la considération. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Ésaïe 61, verset 3. Un lecteur. Ésaïe chapitre 61, verset 3. Pour annoncer à ceux des Sion qui mènent d'eux que la magnificence sera donnée au lieu de la cendre, une cri de joie au lieu du deuil, un montant de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des rébintes de la justice. Amen. Il est là cet après-midi pour te remplir, là où il y a le vide, te donner du diadème au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit accablé, au lieu d'un esprit abattu. Tu es abattu par rapport aux circonstances. Tu es accablé par rapport aux problèmes parce que nous sommes vides. Mais cet après-midi, il est là pour nous remplir. Il est là pour nous donner la joie. Là où il y a le deuil, il est là pour nous donner du diadème. Là où rien ne va. Il est là pour marquer la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas. David a dit que ma coupe déborde. Amen. Il est vivant. Lorsqu'il a été rempli, saisi par l'Esprit, il a dit que ma coupe déborde. Il fera la différence cet après-midi. Tu es vide, ma soeur, mon frère, mais tu n'es pas néant. Le vide est lié à l'espace. Ce qui nous manque, c'est juste la vision. Ce qui te manque aujourd'hui, c'est juste le papier. Dès que tu auras le papier, tu auras entreprendre des choses. Tu auras même entamé des démarches, aller chercher des cabines pour monter une entreprise. Tu es vide, mais tu n'es pas néant. Cette femme, elle n'avait rien. Cette femme, elle avait peur. Parce que les créanciers venaient. Il dit, demain, je passerai. Si tu ne payes pas ma dette, je vais prendre en otage de deux enfants. Au travers d'un vase,
La Bible dit que cette femme a emprunté beaucoup de vases. Il a commencé à remplir. Et l'huile, mais bien aimé, la Bible dit, ne s'arrêta point. Ésaïe 61 nous dit, un vêtement de joie au lieu d'un esprit abattu. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ce qui est passé est passé. Amen. Tu n'as plus la joie. Tu n'as plus la paix. Les rôles de l'ennemi, il vient que pour dérober. Il vient que pour égorger. Il vient que pour tuer. Mais cet après-midi, il est là pour nous donner de la joie. Cet après-midi, il est là, mes bien-aimés, pour nous donner de la paix. Cet après-midi, il est là, mes bien-aimés, pour te donner ce que ton cœur désire. Un vêtement de louange, au lieu d'un esprit accablé, au lieu d'un esprit abattu. De l'huile fraîche coulera sur ta tête. De l'huile de joie, au lieu du deuil. Finis le deuil aujourd'hui. Parce que Dieu est là pour nous remplir. Parce que dans la fête des Canaan, même lorsque le vin s'est arrêté, la Bible dit tout le monde avait perdu sa joie. Mais là où il y a la présence de Yoshua, là où il y a Jésus, mais tout est possible. Il est vivant. Jean chapitre 2, verset 7. Jean chapitre 2, verset 7. Il va nous remplir cet après-midi. Il va nous combler, il va nous décorer. Et Yoshua leur dit, remplissez d'eau ces jarres à eau. Amen. Et remplissez d'eau ces jarres, remplissez d'eau ces vases. Au départ, ces vases, ils étaient vides. Mais du fait que lui, il était là, au milieu de la fête, l'atmosphère avait changé. Les gens, lorsque le vin, mais ayant été manqué, la joie était partie. Ils ont fait appel à Jésus. Jésus a dit, remplissez d'eau ces vases. Cet après-midi, il est là pour nous remplir de son onction, de sa puissance, de sa gloire. Ésaïe 61, la Bible dit, il nous donne du diadème au lieu de la cendre. Donc, on a vu sur Poutoulou. Nakolela. Amen. Papa Sabiso et Sembo. Akolet Sabiso Bilamba na Kembo. Akosopa mai na mafuta ya Esengo. Ekule katebo mo inabiso. David dit dans Psaume 23:5 que ma coupe déborde. Là où ton cœur est attristé. Là où rien ne va dans ta maison. Là où ton mariage est devenu au bridge. Dieu est là cet après-midi pour changer toutes les situations. Dieu est là cet après-midi pour donner ce que ton cœur désire. Dieu est là cet après-midi pour marquer la différence. Dieu est là cet après-midi pour te combler. Dieu est là cet après-midi pour te décorer. Nous sommes bien-aimés, une famille de deux sœurs, Marthe et Marie. Elles avaient perdu leur frère au nom de Lazare. Ils habitaient Béthanie. La Bible dit que Jésus-Christ, il était absent. Lazare étant déjà mort, enterré 4 jours. Mais quand Jésus-Christ est venu à Béthanie, Marthe et Marie ont commencé à pleurer. Ah Jésus, Jésus, si tu étais présent, notre frère ne devait pas mort. Parce qu'elles étaient vides. Jésus a dit, mais il est où? On l'a déjà enterré. Ça fait 4 jours. Amen. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est ton 5e jour. Amen. La Bible dit, Jésus-Christ a dit à Marthe, montre-moi l'endroit où ton frère est enterré. Marthe dit, oh Jésus, ils sont déjà mauvais. Il est déjà décomposé. Nous sommes vides. Il a fallu que tu sois ici présent le premier jour. Mais ça fait 4 jours. Mais j'ai été dit, pasteur, mon frère,
Aujourd'hui, c'est ton 5e jour. Ton Dieu va s'élever. Aujourd'hui, ce n'est pas le 4e jour. Mais aujourd'hui, c'est ton 5e jour. Quand le 5e jour est venu, Jésus-Christ est rentré dans Béthanie. Il dit, Marthe, viens. Alors dans la tombe, là où ton frère est enterré, ils arrivent. Il dit, Lazare, sors. D'un coup, Lazare a bougé. D'un coup, Lazare était ressuscité. Il dit, découpe-le. Vas-y. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Tu es vide, mais tu n'es pas néant. Il est là cet après-midi, ma soeur, pour te donner un vêtement de louange. Là où tu pleures, là où tu es attristé, là où tu es accablé. Cette femme-là, mes bien-aimés, elle était veuve, elle était accablée. Mais lorsqu'elle a écouté la voix de l'homme de Dieu, la Bible dit que la différence était rentrée dans sa maison. Lui, il ne s'arrêta point. Mais il n'y avait plus de vases à être remplis. Dans la fête de Cana, mais les gens buvaient du vin, buvaient. Lorsque le vin s'est arrêté, la Bible dit la fête a changé de l'atmosphère. Mais comme il y avait l'homme du milieu, là où il y a la présence de Jésus, il y a la paix. Là où il y a la présence de Jésus, il y a la joie. Quand je t'ai dit, remplissez tous ces vases. Quand les gens ont pris, ils ont dit, oh, il a fallu qu'on puisse commencer par ces vins. Vous nous avez donné des vins pourris. Oh, il y a du bon vin ici. Il est là pour te remplir, ma sœur. Il est là pour nous remplir cet après-midi. Et aujourd'hui, c'est ton 5e jour. Tu as tant souffert. Tu as tant pleuré. Ta famille a tant pleuré. Mais le 5e jour, l'homme du milieu est venu à Béthanie. Il a changé toutes les situations. Lazare était ressuscité le 5e jour. Aujourd'hui, c'est le 5e jour. Il va essuyer tes larmes. Il va changer toutes les situations. Il va guérir ta maladie. Il va te remplir. Il va te décorer. Il va te combler. Il va te donner de la joie. Psaume 113, verset 5. Psaume 113, verset 5. Oui. Qui est semblable à Yahweh notre Elohim? Ah. Qui est semblable à Yahweh notre Elohim, le Créateur? C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a rempli la terre. Mais bien aimé, le 3e jour, Azui ba diamant, Azui ba nzete maram, ba bonne semence, à côté ici dans ma belé, ba benga go ma belé. Mais au départ, la terre était vide. Au départ, la terre était en forme. Tu es peut-être en forme aujourd'hui. Tu es peut-être vide aujourd'hui. Il y a un moment où tu peux valérité. Il y a un moment où tu peux mais le long. Continue, frère. Qui habite dans les lieux très hauts. Il s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre. Il relève le pauvre de la poussière. Il retire l'indigent. De la poussière, il retire de l'indigent. Na mabele oyozali, na vide oyozali, akotombo na yo lelo. La suite. Pour les faire asseoir avec les nobles. Oh. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Cette terre-là qui était informe. Cette terre-là qui était vide. Dans le verset 13 de Genèse, la Bible dit, la terre produisit de la verdure. Amen. De l'herbe. Portant de la semence selon son espèce. Et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 3e jour. Au départ, cette terre-là, elle était informe. Au départ, cette terre-là, elle était vide. Amen. Dieu a commencé à créer. Premier jour. Amen. Il sépara la lumière avec les ténèbres. Les jours et la nuit. On dit ce premier jour. Deuxième jour, Dieu sépara les eaux. Amen. Ce n'est que le 3e jour que Dieu dit, maintenant la terre soit. La terre a été créée en premier. Amen. Mais la terre s'est matérialisée. Amen. Ce n'est que le 3e jour. Donc chaque chose a son temps. Amen. Et la terre là, Dieu a dit, maintenant la terre produit la semence. Cette terre là qui a été vide, elle a commencé à produire.
Et psaume 113, la Bible dit, de la poussière, Dieu fait quoi? Élève. Donc, na mabele, amen, na terre, oyo zali informe, na vidi wana, nzamba, ça sera mini. Aza kotombola yo. Tanga latisi yo, tanga tondisi yo, atomboli yo, pour afandisa yo elongo, na bateau basara déjà kombo. Bateau déjà baya liboso la poto, bateau so bakoma ba français avant yo, nzamba aza kozwa yo, aza kotondisa yo, aza kotombola yo, yo kokoma mutu, okoma la valeur liboso na bateau. Il est vivant. Il est ressuscité. Psaume au chapitre 30, verset 20. Psaume 30, verset 20. On peut s'élever. J'ai Psaume 30, mais je n'ai pas le verset 20. Psaume chapitre 30. Ouais. Mais je n'ai pas le verset 20, j'ai le verset 13. Verset 13. Qui est le verset 20? Psaume 30, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari... Non, pardon. Ésaïe, chapitre 30, verset 20. Pardon, Seigneur. Ésaïe 30, 20. Lisons-nous tous dans nos Bibles. 1, 2, 3. Lis dans ta Bible. Amen. Le Seigneur te donnera. Dis, le Seigneur me donnera. Le Seigneur me donnera La suite. du pain, Du pain et de l'eau. Dans la détresse. Donc quand tu es vide, il est là cet après-midi pour te remplir. Il est là cet après-midi pour te donner de l'eau et du pain. Na mama oyo, mutema na yo ezoki. Na mama oyo, que rien ne va. Na mama oyo, ton cœur est contrit. Dans le moment où tu es dans la détresse, tu es dans le questionnement, il est là, ton Seigneur. Il est là, Jésus, l'homme du milieu, l'homme qui a changé l'atmosphère lors de la fête des noces. L'homme bien qui a changé la situation de cette femme, la veuve, à laquelle les créanciers devaient venir prendre en otage ses deux enfants. Il est là cet après-midi, comme dit la Bible, il te donnera du pain et de l'eau dans l'épreuve ou dans la détresse ou dans les moments difficiles. Donc, il va te décorer. Il va te remplir. Amen. Il va te donner de la valeur. Comme dit Psaume 113, de la poussière, il retire. De la poussière, il élève. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Avant de prier, montons maintenant dans Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, verset 15. Apocalypse 21, verset 15, 15. 18, 19 et 20. Et celui qui parlait avec moi avait un ressaut d'or pour mesurer la cité, ses portes et sa muraille. Et la cité est bâtie en carré, et sa longueur est aussi grande que sa largeur, une mesure. Donc la cité avec le ressaut jusqu'à 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Et il mesura la muraille, 144 coudées, d'une mesure humaine, qui était celle de l'ange. Et la muraille est construite en jaspe, et la cité est en or pur, semblable à un verre transparent. Amen. Tu es terminé jusqu'au verset 20? Non. Allons-y au verset 20. Directement au verset 19. Non, 19 et 20. Et les fondements de la muraille de la cité sont ornés de toutes sortes de pierres précieuses. Le premier fondement est de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième de hyacinthe, le douzième de améthyste, et les 12 portes sont 12 perles, chacune des portes est d'une seule perle, et la place de la cité est en or pur, comme du verre transparent. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et je suis toujours de vous parce que nous allons prier.
Amen. Regarde maintenant. Bisika oyo diamant outil. Bisika oyo. Amen. De pierres précieuses et outils. Amen. Et outil la mabelete. Amen. Suis-moi, suis-moi. Et outil na lola. La bike na lola. Banzela et salama na wolo. Mabanga na sozomona na se awo. Amen. Yango outil na lola. Amen. Allons maintenant dans la Genèse. Là où on était. Chapitre 1. Verset 9. Nous allons lire nous tous. Dieu dit, allons nous tous. 1, 2, 3. Dieu dit que les eaux au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent et cela se ainsi. Et il appela la masse des eaux mers. Verset 11 maintenant. Que la terre produise la verdure, l'herbe, de la semence, les arbres, et la semence de la terre, et cela fut ainsi. La terre produit de la verdure, l'herbe, de la semence, selon son espèce, et les arbres. On peut se limiter là-bas. Malgré que la terre était informe et vide, mais tant que comme tout y a, on s'en à tirer dans ma belle. Lorsque nous lisons l'Apocalypse 21, la Bible dit toutes les pierres précieuses qui sont dans le ciel. Amen. Nzamba za ko kotisa mona mabele. Diamant o ngalo toza ko luka, o toza ko luka e wuti na sete, wuti na likolo. Bible dit que lola banzela etongami na mabanga na talo. Amen. Donc il va nous remplir maintenant cet après-midi. Toi qui es informe, toi qui es vide. Nzamba zo sapelo ko na lola. Ata ko kotisa maintenant na nzoto na yo ozali vide. David disait que ma coupe déborde. Asa ko lakisa ngalo maintenant na nguya. Il va nous donner maintenant un habit de louange au lieu d'un esprit accablé ou d'un esprit abattu. Il nous donnera, mes bien-aimés, du pain et de l'eau dans la détresse. Là où il n'y a pas de la considération. Là où les gens se moquent de nous parce que nous sommes rien, parce que nous sommes vides. Dis-leur, je suis vide, mais je ne suis pas néant. Parce qu'un vide est lié à l'espace. Juste ce qu'on dit vision, au quoi quand on a espace voilà. Mais quand tu es nul, tu ne peux rien entreprendre. Mais la brève dit dans le lot, étant vide, nous avons besoin de la tissa. Ma banga no sur la table. La bombe inayo. Amen. Là où tu étais oblique, tu étais ovale, nous avons besoin de sa forme. Là où les gens se moquaient de toi, là où ton cœur était abattu, là où tu voyais que rien ne va, cet après-midi, il te donnera du pain et de l'eau. Amen. Au moment de l'épreuve, au moment de la détresse. Cet après-midi, il est là, au milieu de la fête, quand la joie manque. Dans la noce de Cana, les gens buvaient, les gens se festoyaient, il y avait de la joie. Mais lorsque le vin a manqué, l'atmosphère a été changée. Mais le fait qu'il y avait la présence de Jésus, il remplissait d'eau ces vases et commençait maintenant à servir. Les gens, quand on a commencé à boire, ils ont dit ah, ça c'est du bon vin. Amen. Amen. Il est vivant. Cette femme est l'homme bien aimé à laquelle les chrétiens devaient prendre ses enfants en otage. Elle a écouté la voix de l'homme de Dieu. Elle a été empruntée des vases vides dans sa maison. Elle a commencé maintenant à prendre au départ les vases d'huile qu'elle avait. Elle les remplissait, elle les remplissait, elle les remplissait. Et lui ne s'arrêta point. Il est là pour te remplir. Dans le vide dans lequel tu es, cet après-midi, il va nous remplir. Cet après-midi, il va nous faire du bien. Cet après-midi, il va nous donner de la joie. Là où il y avait le deuil, là où il y avait un cœur abattu, un cœur accablé, là où tu as vu que rien ne va, là où tu as vu qu'il n'y a plus d'ici, là où tu as vu que non, ça sent déjà mauvais, c'est depuis 4 jours. Alléluia. Mais le 5e jour, l'homme du milieu s'est présenté à Bethanie. Marthe, allons. Lazare, sors. Il est là pour ressusciter ta vie. Là où mes bien-aimés, les sorciers ont envoûté ta vie. Là où le diable a enterré mes bien-aimés ta vie. Cet après-midi, tu vas être ressuscité. Amen. Tu mourras selon ainsi dit l'Éternel.
Alléluia. Il est là, celui qui décide pour ta vie. L'homme ne peut rien faire pour toi. Amen. La Bible dit, craignons celui qui a le pouvoir de tuer le corps et l'âme. Il va nous remplir cet après-midi dans le vide. Il va nous combler. Il va nous décorer. Il va nous faire du bien. Il va nous donner de la joie. Amen. Nous allons chanter. Après, nous allons prier le Seigneur. Adorons ce Dieu.